Dieu a distingué une personne et a réuni en elle toutes les perfections divines. Chaque chose est inséparablement liée à son Fils. Il a mis toute la plénitude de l'éternité et de l'univers dans cette personne. Et toute la plénitude a été liée en lui. Par un fragment ne peut être obtenu en dehors de lui. Ce qui doit caractériser la nouvelle création se trouve en lui. La fin prédestinée de Dieu est une présentation complète de la plénitude de Christ. L'Église, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, 23. Chaque coin de l'univers parlera distinctement de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne pourrons pas entrer dans un lieu ou toucher une vie sans trouver une expression du Seigneur Jésus. Pas un fragment ne peut être obtenu en dehors de lui. Pas un seul. Christ, en vous, l'espérance de la gloire, c'est le ciel. Vous marchez dans la présence du Seigneur Jésus. Pensez à l'univers entier semblable à cela. Une expression universelle de son Fils en plénitude. C'est le but que Dieu a en vue, que Christ remplisse toutes choses, qu'examinant chaque chose, elle se trouve être remplie de Christ. Tout est formé pour lui. Et dans la nouvelle création, tout parlera de sa présence et exposera quelques-unes de ses caractéristiques. Oh, la joie même. Maintenant, quand vous touchez une vie et trouvez immédiatement que cette vie est pleine du Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus est la plénitude de cette vie, quelle bénédiction! Dieu a distingué une personne et l'a montrée pour être vue de tous. L'homme, Christ, Jésus. Vous ne pouvez pas sortir de A à Z dans le domaine de la littérature. Vous définissez les limites du langage avec A et Z. De même, Christ, Jésus, est le premier et le dernier de la nouvelle création de Dieu et de tout ce qui existe entre vous et lui. Vous ne pouvez pas sortir de cela. Nous ne devons jamais penser à quelque chose comme étant en dehors de Christ. Il est le salut. Il est la sanctification. Il est la rédemption, la justification, la paix, la sagesse, l'amour, le ciel. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? Ce Christ en vous. Voyez-vous les possibilités, la formidable portée de cela? Dieu transformera son univers, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comment? En plaçant Jésus-Christ dans le croyant par son Saint-Esprit, et de ce fait, il y aura une double activité. Être rendu conforme à lui par son esprit, et qu'il soit formé dans le croyant. Ainsi, il est en train de façonner sa nouvelle création. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils, celui qui a le Fils à la vie. 1 Jean 5, 11, 12. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 21. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec ni juif, mais Christ, et en tout et en tous. Colossiens 3, 10, 11. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 23.